Là c'est un moment très critique. J'allais m'évanouir. Ah, je suis au bout de ma vie. Ça me paraît impossible. C'était la pire séance de ma vie. Je sais pas, bref. On a 10 jours du semi-marathon, 50 jours du marathon. Et clairement, ces derniers temps, c'était la course et j'ai arrêté d'aller courir. Déjà, on a eu le lancement de notre marque e-commerce. J'ai une agence qui tourne aussi sur le côté. On a l'alternance, on a les cours. Et en plus, comme vous le voyez, on a déménagé. C'est très cool, il nous arrive que des bonnes choses. Mais du coup, j'avais pas le temps d'aller courir. Yann, elle va vous parler après de ce qui lui arrive aussi. Et en fait, je me dis, fallait que je fasse cette vidéo. Et là, il va falloir que je fasse 10 jours de prépa, mais intense, comme je ne l'ai jamais fait. Parce que sinon, j'y arriverai pas, tout simplement. On s'est clairement laissé aller, on mangeait la plupart du temps dehors. Parce qu'on n'a pas le temps, tout simplement. On avait le temps de rien. Et du coup, là, je suis en train de réaliser que je suis vraiment dans la merde. Je sais pas, bref. Salut tout le monde, bon je vous fais une petite vidéo. C'est pour vous annoncer que j'ai abandonné l'idée de faire le marathon, enfin le semi et le marathon. Parce que mes problèmes de cheville ne se sont pas améliorés, au contraire ça empire. Et j'ai peur que mes problèmes de cheville empirent encore plus que déjà maintenant. En plus le 19 octobre c'est le semi-marathon et c'est aussi les 50 ans de mon père. Donc en fait je peux même pas accompagner Maïra, elle va devoir y aller toute seule la pauvre. Et voilà, mais pour le marathon je serai là pour l'encourager. Donc soutenez à fond Maïra. Du coup en fait la dernière fois je vous avais dit J-10, je n'avais pas trop regardé. En fait on était à J-13 et là on est le 10 octobre. Donc vraiment dans 9 jours, le 19 octobre c'est le marathon. Donc la dernière fois j'avais été courir je sais plus combien de kilomètres. Et entre temps j'ai été courir 12 km avec une amie à moi qui fait du triathlon, des marathons, etc. Enfin, elle fait du triathlon mais elle a déjà fait des marathons. Et j'étais au bout de ma vie. Alors qu'elle, elle était normale. Elle c'était petit footing. Moi j'avais plus de force, j'ai été liquidée. J'ai cru que j'allais m'évanouir, j'avais soif, le truc. En fait il faut savoir que l'alimentation ça ne va plus. L'hydratation ça ne va plus. J'ai été débordée ces derniers temps, pas mal grossi aussi. Ça se voit pas comme ça, mais bon, autour du bide, ça se voit. Du coup, je vous mettrai la séance qu'on a faite par là, mais vraiment, c'était la pire séance de ma vie. Et on a fait que 12 km, voire un peu plus. Donc franchement, je sais pas comment je vais faire au semi, je sais pas comment je vais faire au marathon. Ça me paraît impossible. Dans tous les cas, je vais le finir, je veux le finir. Mais ça me paraît vraiment impossible. Du coup, là, niveau prépa, je suis complètement à l'ouest. Enfin, ça sert à rien que je suive ma prépa parce qu'en fait, elle est plus du tout adaptée à mon niveau actuel. Du coup je lui ai demandé de me faire une petite séance côte parce que j'ai une côte pas loin de chez moi. Donc je vais vous marquer la séance par là, je vais aller faire cette petite séance. Puis voilà, je vous emmène sur le moment. Honnêtement je sais pas comment je vais faire, mais vraiment je ne sais pas. Bref. Première série. En fait, en vrai c'est pas trop dégueu. Mais c'est dur. Ah, on dirait pas mais ça monte pas mal. Je viens de finir la deuxième série. Ah, je suis au bout de ma vie. Ah. Faut pas que ça me dégoûte de la course. En fait, c'est tellement dur, vraiment. La course après, c'est pas dur, mais je suis repartie plus bactère, genre vraiment. Je pense que j'ai jamais été dans d'autant mauvaises conditions physiques parce que j'ai mis en avant d'autres aspects de ma vie. Mais oh là là, c'est dur. 9 jours. Là, normalement, j'avais fini. Et la coach, elle m'a redonné une série à faire. Non, elle m'a dit si t'es en canne, tu le fais. Honnêtement, ça me serait pas venu à l'esprit. Mais vu comment je suis dans la merde, je préfère le faire. Donc dernière série, après 1 km tranquille pour rentrer. Donc, du coup, on est dimanche 11 octobre. On est à 6 jours du semi-marathon. Là, je vais partir pour une petite séance. Je vais essayer de faire, je sais pas, 10 km par là. Je vais voir où j'atterris. Comment je le sens pour l'instant. Je sais pas comment je vais faire, en fait ça change pas. Là j'ai même pas 6 jours pour me préparer en fait, on va dire 3-4 jours parce que je vais me reposer 1 ou 2 jours avant, 2 même je pense. Je vais faire un petit point sur la nutrition etc. Donc je vous montrerai tout ce que je prends, tout ce que je compte prendre pendant la course, même l'équipement. Je me sens bien dans ça mais peut-être manchon ça va faire un peu beaucoup donc voilà je vous dirai. Puis là c'est parti du coup pour 10 km. Aujourd'hui J-5, aujourd'hui c'est un grand jour parce que Oyane m'accompagne. On va refaire la petite séance qu'on a faite, je sais plus quand. Mais donc on va refaire un petit 30-30. Je pense que c'est pas l'idéal avant la course, mais là je
je le répète, je suis dans la merde, donc il faut que... On va y arriver. Faut que je bosse un peu, donc en vrai, en temps normal, faut pas faire ça, mais on est tellement dans la merde qu'on le fait. Point. Du coup, aujourd'hui, on est parti à Decathlon, donc on va vous faire... je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai prévu pour la course. Alors, Oyane, elle a repris de la crème anti-friction. Et moi, j'en ai jamais mis, mais je pense que je vais en mettre là pour la course, en mettre un peu entre les cuisses ou dans le cou, etc. pour le t-shirt. Pour le jour J, j'ai pris aussi Coucou Mouchou. Je sais pas si vous vous souvenez de lui. Du coup, pour la course, j'ai pris aussi de la boisson isotonique. Normalement, j'avais des électrolytes au citron, mais j'aimais pas du tout. Donc voilà, petite variante. Et j'ai pris ces gels Décathlon. Je les ai déjà tous goûtés. Je les aime pas trop. Normalement, je prends que à la framboise que ceux-là. Mais il n'y avait plus. Et bon, je sais que voilà, je les digère bien, il n'y a pas de problème avec ça. Donc j'ai pris ceux-là. Allez, c'est parti, une petite minute d'échauffement. Et après, la séance 30-30. Je vous ai manqué. Mais moi aussi, en vrai, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. Bon, on est arrivé sur le lieu du crime. Vraiment, il fait nuit. Et on a décidé qu'on faisait demi-tour. On va démarrer la séance. Elle est pas prête, je crois. Je suis diabolique. Ton ressenti sur cette première série? J'ai plus de cardio. Le corps en vrai ça va, mais c'est vraiment j'ai toi. Moi ça va, faut juste. Je sais pas en vrai. Tu pourrais aller plus vite. Ah ouais, tu penses? Là je commence à sentir un peu que je commence à m'y mettre que la dernière semaine. Que là ça commence à tirer. Tu t'étires même pas en plus. Non. Et là t'es bête. Je fais tout ce qu'il faut pas. C'est parti pour la deuxième série. Et elle va arrêter de parler un peu. Je viens de trouver un nouveau goût vraiment délicieux. Bon, du coup aujourd'hui petite séance à Basic Fit. Je voulais faire une petite séance, donc là on est à J-4 si je dis pas de bêtises. Je vais faire une petite séance renforcement musculaire et histoire de voilà, un petit peu renforcer les genoux, les chevilles. Donc très léger, j'ai commencé un petit peu de vélo mais vraiment tranquille. J'ai fait un peu de squat, vraiment barre à vide et 5 kilos de chaque côté je crois, donc vraiment très tranquille. Ouais, ensuite j'ai travaillé les ischios, j'ai travaillé les quadris, mais toujours léger, enfin on est sur des charges à 10, 20, 30 kilos grand max. Et j'ai fini sur, je vais vous montrer là le Bosu. Voilà, un petit peu de pliométrie, etc. Et franchement, j'ai beaucoup plus mal aux jambes que ce que je pensais. Je pense que là, je vais vraiment commencer à m'étirer. Quand même doucement, hein, histoire de pas déchirer de la fibre musculaire. Mais je vais commencer à m'étirer, à bien me reposer. Et j'ai un pistolet à massage, donc voilà. J'ai de l'huile de massage, donc voilà. Là, je vais tout faire au max. J'ai découvert un goût. Yanga, mais c'est délicieux à la pêche. Vraiment, si vous avez Yanga, vraiment prenez, c'est délicieux. Du coup, voilà, je vais bien manger, m'hydrater. Demain, je comptais faire 10-12 km. Honnêtement, je sais pas parce que je sens en fait que vraiment j'ai de la fatigue dans les jambes là. Parce que du coup, une semaine que je m'y acharne histoire de rattraper 3 mois de prépa. Donc franchement, on verra selon mon état de demain. En soit 21 km, bon, faut serrer les dents, mais... je peux y arriver, il y a aucun doute sur ça. Je vais y arriver. Ma mentalité déjà elle a changé. Mais c'est juste que j'ai pas envie que ça me dégoûte en fait. J'ai pas envie que que je fasse ça et que je me dise non le marathon c'est mort, je le fais pas, c'est trop dur. Enfin, le but c'était que dans ma prépa j'ai déjà fait un semi-marathon et qu'en fait ce soit juste un entraînement parmi tant d'autres quoi. Donc voilà, faut pas que ça me dégoûte, faut que je sois prête. Faut que ce soit juste un entraînement, faut que je sois fière de moi à la faire, mais faut pas que ce soit aussi dur que ça. Donc voilà. J'espère que ça va bien se passer. Et 3 jours, en fait je réalise pas. Bref, je rentre à la maison en buvant mon petit Yanga. Bon, c'est officiellement le dernier jour de la prépa avant le semi, J-1. Actuellement, je suis en train de vous faire le montage de la vidéo qui sortira demain. Juste, cette vidéo, j'ai beaucoup parlé, j'ai encore un petit peu parlé, mais voilà, sur les autres vidéos, je parlerai moins. Là, je pense que j'étais juste tellement dans la merde. Quand on est allé courir 12 km avec Lise, je me suis vraiment rendu compte que j'étais dans la merde et j'ai besoin de vidéos en sac. Mais du coup, là, sur ces 10 derniers jours, honnêtement, je suis assez contente.
Je me suis bien remise en forme, même si là ça fait 2-3 jours qui sont passés après la séance renfo. Même si j'étais allée vraiment léger, j'ai eu des grosses courbatures, donc ça m'a fait bien peur. Mais là aujourd'hui j'en ai plus. Tout à l'heure on va aller courir juste 2-3 km histoire de courir un peu veille de course, de se remettre les jambes en place, etc. Je suis très contente aussi parce que du coup niveau alimentation, hydratation, on est reparti, on s'est remis dans le droit chemin. Là pour vous montrer, voilà, petit bol de céréales, fromage blanc, kiwi. En plein pendant le montage, donc voilà, le matin je déjeunais œufs, bacon, je prenais mes petites vitamines, ça généralement c'est le goûter. Le midi je faisais ma gamelle ou quoi, j'arrêtais de manger vite fait à la boulangerie ou quoi. J'ai repris à boire, donc voilà, entre 2 et 3 litres par jour. Et pour ceux qui se demandaient, là à mon bras j'ai une Whoop, donc c'est quelque chose, un capteur en fait qui te prend toutes tes infos sur la respiration, la récupération, l'activité, etc. Je vais vous faire un petit avant-après de mes résultats sur la Whoop, sur la récupération. Donc avant, voilà, j'étais tout le temps, je sais pas, 30%, un truc comme ça, j'étais au bout de ma vie, je dormais pas, etc. Et là, ça fait du coup une semaine que je me suis vraiment remis, et une semaine que je suis à plus de 90%, que voilà, je dors plus de 8 heures par nuit. Donc ça fait du bien en tout cas. Et mentalement, ça se voit aussi, genre là, je me sens beaucoup plus confiante. On verra bien. J'ai hâte et j'ai peur en même temps. Bref. Dernier run avant le semi-marathon. Bon, ça va être rapide, 15-20 minutes juste histoire de dérouler un peu les jambes. Et voilà, on se retrouve demain.